tout le monde et bienvenue pour cette troisième séance de tutoriel sur Laravel. Alors les amis, déjà dans la séance passée, nous avons quand même pu déjà intégrer notre template à notre projet Laravel. Alors les amis, je tiens déjà à m'excuser déjà pour cette longue durée d'absence où j'ai pas pu vraiment vous présenter des tutoriels parce que j'étais vraiment occupé par des projets personnels et tout. Donc je suis là maintenant et nous allons accélérer les amis. Alors les amis, comme je disais tout à l'heure, c'est que nous avons déjà intégré notre template de base à notre projet Laravel. Et nous l'avons inséré d'une manière assez simple, c'est-à-dire nous n'avons pas utilisé des notions assez corsées au niveau de Laravel. Donc alors dans ce tuto, je vais vous montrer, nous allons aborder trois notions essentielles quand même qui vont nous permettre déjà d'avancer au niveau du code. Nous allons refaire un design, c'est-à-dire un design de notre squelette au niveau de la manière dont nous avons scindé l'affichage de notre template. Nous allons plus faire de l'esthétique en back-end, ok? Parce qu'il faut aussi faire de l'esthétique en back-end, c'est-à-dire notre code doit être aussi clair et lisible. Donc, à part cela, nous allons quand même parler de la partie authentification qui est directement déjà implémentée avec Laravel. Et nous allons finir déjà en créant maintenant un formulaire qui va nous permettre de pouvoir enregistrer des informations. Sans plus tarder, nous pouvons commencer. Alors, je vais vous inviter à aller au niveau de votre éditeur de code. Moi, ici, j'utilise l'éditeur, comme on appelle, Visual Studio Code. Donc, bon, vous êtes déjà au niveau de votre éditeur. Donc, on va se rendre maintenant au niveau de notre fichier Laravel qu'on avait créé. N'oublions pas que ce fichier contient en réalité la page que nous avons ici. Vous voyez? Donc, bon, ce fichier contient la page, mais nous avons quand même fait des inclusions. Ok, nous avons fait des inclusions. Par exemple, ici, nous avons fait un include sidebar. Parce que nous avons créé un dossier include et dedans, nous avons mis des fichiers clés. Par exemple, ici, c'est le fichier menu et ici, c'est le fichier qui comporte en quelque sorte le contenu de la page, le sidebar. Donc, nous allons faire encore plus d'esthétique, coder maintenant de manière plus professionnelle parce que nous voulons utiliser des notions de Laravel. Alors, dans les tutos passés, je vous ai parlé de la notion de yield. Donc, c'est là qu'intervient la notion de yield. Nous allons utiliser les yields pour pouvoir plus scinder notre application. Donc, déjà, comme vous le remarquez ici, nous avons plusieurs divs. Je vais fermer les divs pour que vous voyez. Donc, nous avons la div galerie et nous avons la div page. Quand on prend la div page, par exemple, elle contient une div content. Donc, quand je prends ma div content, voilà la div content. Vous voyez? Et ici, nous avons aussi une div galerie. Donc, en réalité, c'est cela. Nous avons aussi une div footer. Donc, qu'est-ce qui change en fonction du temps? Dans notre cas ici, c'est les deux divs là. La div galerie et la div content. Donc, pourquoi pas ne pas créer un fichier qui va contenir directement ces deux divs là et nous pouvons directement les appeler ici. Donc, en quelque sorte, je vais couper celui-ci et je vais mettre à la place, je vais mettre un yield. Donc, je mets un yield. Et dans le yield, je vais nommer mon yield galerie. Ok. Donc, ici, je vais nommer le yield galerie. Galerie. Donc, je vais créer maintenant un fichier qui va contenir déjà ce yield que je viens de couper, c'est-à-dire ce bout de code que je viens de couper. Donc, je vais créer un fichier principal. Fichier principal .blade .php. Hop. Donc, je vais insérer cela maintenant au niveau des sections. Donc, je fais un arrobas section. Et à l'intérieur, je vais mettre, on avait mis galerie là-bas. Donc, galerie, hop. Je vais insérer le bout de code et je vais fermer. Lorsqu'on veut fermer, il faut noter qu'on a plusieurs manières de le faire. On a surtout deux manières principales de le faire. La première manière, c'est de mettre un stop qui est plus court. La deuxième manière, c'est de mettre end section. Donc, c'est à vous de choisir lequel vous voulez, lequel vous correspond. Donc, continuons dans notre bout de code. Donc, ici, comme vous l'avez vu, j'ai à couper cette partie-là. Donc, une fois que je vais charger ce fichier-là directement, il va aller me prendre la section galerie que j'ai mis au niveau de mon fichier principal là. Donc,
Voilà, j'ai fait une erreur, je vais déplacer le fichier à l'origine. Voilà. Donc le fichier est déplacé à l'origine. Donc ici, quand je vais faire, je vais appeler mon yield galerie. Il va aller chercher directement au niveau des principales et il va me mettre ça à sa place. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je vais faire la même chose pour le second. Donc je vais prendre ma div content, coupe et je mets un arrobase yield. Hop. Et on va appeler ça content. On ne va pas se déranger. Hop. Et je vais toujours aller au niveau de mon fichier principal. Je vais écrire section et à l'intérieur je vais mettre le content. Hop. Et là je ferme, je mets un arrobase stop, je mets un arrobase stop directement parce que là c'est mieux. Donc un arrobase stop, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors là déjà, comme vous l'aurez deviné, j'ai déjà fini. En réalité j'ai la page, vous allez remarquer que notre code est de manière plus simple maintenant. Vous voyez déjà directement ici, j'ai introduit un yield content et ici le yield galerie. Ok, la yield galerie. Donc ici déjà, vous voyez le code qui était déjà qui faisait un truc de 124 lignes par là est revenu à 34. Donc en réalité, nous avons gagné déjà un peu en performance. Donc ici déjà, on va maintenant spécifier cela. C'est-à-dire que quoi? Je vais charger le fichier principal. Ok, je vais charger le fichier principal au niveau, je vais charger le fichier, excusez-moi, le fichier Laravel au niveau de principal. C'est-à-dire quoi? Une fois que je vais le charger là, tout ce qui a rapport au yield qui est à l'intérieur du fichier Laravel sera pris en compte directement avec ce fichier là. Je m'explique. Je vais d'abord écrire le code extend, hop, et je vais mettre Laravel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quoi? Une fois qu'il aura, parce que le extend appelle ce fichier-là. Maintenant, dans ce fichier, on a le yield content et on a encore le yield, la yield galerie. Donc, cette yield-là, ok, sera directement reconnue une fois qu'on aura inséré ce bout de code-là. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer ce que ça donne. Mais avant de montrer ce que ça donne, il faut quand même lui spécifier ça au niveau de ma route. Donc, je vais vous inviter à aller au niveau de votre route ici. Ma route. Voilà. Donc, c'est ici que je définis mes routes. Donc, je vais spécifier cela là. Donc, ici, au lieu de Laravel, je vais mettre principal. C'est-à-dire que quoi? Quand je vais directement arriver sur le site, charge-moi le fichier principal, ok, directement. Donc vous allez voir, on va redémarrer le serveur et vous allez voir qu'il n'y aura rien de changé. Hop, je ne vais pas démarrer le serveur. Ok, il est démarré. Principal. Je vais voir si j'ai pas fait une erreur ici. Extend Laravel. Est-ce que j'ai sauvegardé? Voilà. Donc, comme vous l'avez vu directement quand j'ai chargé le serveur ou rechargé le serveur, on a toujours la même architecture, mais le code en back-end est plus structuré. Donc, voilà en quelque sorte ce que je voulais faire pour cette première partie, thème de notre tutoriel. Donc, deuxième thème de notre tutoriel maintenant, c'est de parler de la partie authentification. Il faut noter que Laravel implémente déjà la partie authentification de manière basique et de manière assez sécurisée parce que Laravel est un framework qui implémente déjà beaucoup d'aspects sécurité. Donc, comment charger la partie authentification de Laravel? Je l'ai déjà dit dans mon tuto passé, mais je vais y revenir pour ceux qui n'y étaient pas. Donc, pour le faire, il suffit seulement juste d'aller au niveau de votre terminal et de taper la commande php, ok, artisan make 2.auth, ok. Donc une fois que vous l'aurez chargé, vous allez remarquer, si vous validez, vous cliquez sur entrée, qui va vous dire succès, c'est-à-dire que quoi, il a installé la partie authentification avec succès. Étant donné que moi je l'ai déjà fait, je n'ai plus besoin de le faire. Donc pour vous qui ne l'avez pas encore fait, je vous invite quand même à le faire et vous allez voir. Donc une fois que vous l'aurez constaté, une apparition magnifique, magique des fichiers, des dossiers d'authentification là. Ok, donc ici par exemple, si je ferme
cela. Je viens au niveau de views. Vous allez voir le dossier hôte qui vient d'apparaître par hasard. Donc, ce dossier-là comporte quoi? On va le déchiqueter un peu pour que vous voyez ce qu'il comporte. Il comporte d'abord deux fichiers à la racine. Le fichier register. Comme vous le devinez, le fichier register permet par exemple, comme son nom l'indique, de pouvoir enregistrer un utilisateur. Alors, Laravel implémente déjà un aspect quand même assez basique d'une inscription. C'est-à-dire que pour Laravel, déjà à la base, une inscription est caractérisée par quoi? Une inscription est caractérisée par son nom, son email et son mot de passe. Donc, déjà, vous voyez des aspects caractéristiques ici que le nom, c'est un string, l'email, c'est aussi un string, mais c'est unique. Le password, c'est un string. Bon, vous pouvez aussi implémenter vous-même. Par exemple, si par exemple, moi, je veux créer une partie inscription qui va faire qui aura encore besoin de plus d'informations pour s'enregistrer, il me suffit seulement de l'ajouter ici. Donc, je vais faire un exemple pratique pour que vous voyez ce que je suis en train de dire. Supposons qu'on a, dans notre partie inscription, à part le nom, l'email et le mot de passe, on veut quand même pouvoir récupérer le numéro de téléphone de l'utilisateur. Il suffit seulement de spécifier cela ici, integer. Ici, supposons qu'on veut récupérer le sexe de l'utilisateur. Donc ici, il suffit seulement de mettre sexe. Supposons encore qu'on veut enregistrer la ville. Voilà la ville. On veut enregistrer le pays, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous faites ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas, une fois que vous l'aurez fait, il suffit seulement maintenant d'aller au niveau de votre terminal et de taper la commande. La commande php artisan, ok, migrate. Donc, une fois que vous l'aurez validé, il va prendre en compte toutes les modifications, c'est-à-dire tous les tables, les modifications apportées sur les tables et les nouvelles tables que vous avez créées seront directement implémentées au niveau de votre base de données. Alors, moi, je vais juste vous le montrer, sinon on n'a pas besoin de ça pour le moment. Donc, je vais supprimer tout cela. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse maintenant? Donc, en réalité, Laravel implémente déjà la partie authentification. Mais qu'est-ce que Laravel met dans cette partie authentification? D'abord, ici, il faut voir que nous avons un formulaire. Pour l'enregistrer une personne, nous avons un formulaire qui va demander à la personne quand même d'entrer son nom. Comme vous le voyez ici, d'entrer son nom, je ferme, d'entrer son nom, d'entrer son mot de passe, d'entrer son email, et ainsi de suite, ainsi de suite. Prenons par exemple la partie enregistrer son nom. Comme vous le voyez, c'est un input de type test et qui prend en paramètre déjà plusieurs paramètres. Par exemple ici, nous avons $error as name. Qu'est-ce que cela permet de faire au niveau de Laravel? Cela permet quand même de pouvoir afficher les erreurs qui ont rapport au remplissage de nom. Supposons que par exemple dans mon formulaire, je n'ai pas mis mon nom et j'ai validé. Donc ce $error là va permettre d'afficher le message d'erreur. C'est-à-dire par exemple, on avait que le nom est obligatoire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc à part cela, nous avons le values all name. Le value all name permet par exemple, supposons que j'ai par exemple entré mon mail, mon mot de passe et j'ai validé. Donc le système me renvoie une erreur, me dit que tu n'as pas mis mon nom. Mais on me renvoie une erreur, le système ne supprime pas les informations que j'ai déjà entrées à la base. Donc ça va m'éviter de me fatiguer à encore réécrire tout ce que j'ai fait. J'aurai juste à compléter les informations. Donc le requires autofocus, c'est pour dire que c'est obligatoire de le remplir. Ok? Ainsi de suite, ainsi de suite. Les mêmes paramètres qui sont implémentés ici. $error as email et name, email, values or name. Donc, à part cela, nous avons cette partie-là. If $error as name, alors affiche-moi ça. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que en cas où tu trouves une erreur de type name, par exemple, affiche-moi le message contenant et comportant cette erreur-là. Donc, en quelque sorte, c'est ça. C'est-à-dire que quoi? Quand je vais valider mes informations, cela ne sera pas correct. Au niveau de chaque input, il y aura un message à côté en rouge me disant que ça a été, qu'il y a une erreur là, que par exemple le nom est obligatoire, que le nom est 5 caractères, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà à quoi sert en quelque sorte cette partie des différents paramètres liés à la partie inscription sur le site. Donc, à part cela, on va passer maintenant au login. Ok, le login. Donc, qu'est-ce que le login comprend? C'est les mêmes choses que le reste. Donc, ici, il y a, comme je l'ai dit, il y a la partie if
S'il y a une erreur de type email, tu m'affiches l'erreur. Si il avait déjà rempli les informations, alors une partie des informations, tu lui ramènes les informations avec les différentes erreurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous l'aurez compris, déjà plus de 90% de ce que je suis en train de dire au niveau de la partie authentification de Laravel. Donc, cette partie, nous venons de la finir. Donc, je vais maintenant passer à un enregistrement. Ok, on va procéder maintenant à création d'un formulaire qui va nous permettre quand même de pouvoir enregistrer des informations concernant par exemple l'enregistrement d'un projet. N'oublions pas que nous sommes en train de faire un site de A à Z concernant le thème de freelance. Freelance, comme vous l'avez deviné, c'est quelqu'un qui apporte des solutions à une entreprise. Donc ici maintenant, nous allons créer le formulaire qui va nous permettre de faire cela. Donc sans plus tarder, on va créer un formulaire au niveau de l'origine du dossier virus. Donc je vais mettre ici form. Okay? Je mets form.blade.php. Donc une fois que je l'ai mis, donc qu'est-ce que form va appeler? En réalité, en quelque sorte, form va d'abord appeler le fichier principal ici. Donc je disais que form va appeler le fichier Laravel. Ok, donc au niveau de mon form, la première chose que j'ai à mettre, c'est mon extend. Donc je vais mettre extend. Et à l'intérieur, maintenant, je vais mettre Laravel. Okay? Donc, c'est la première chose à mettre. Maintenant, on a dit que normalement, dans Laravel, là, à l'intérieur du fichier Laravel, on a deux yields. On a yield galerie et on a yield content. Donc, en réalité, yield Laravel contient déjà, yield galerie contient les galeries et yield content contient le contenu même de notre site. Donc, ici, par exemple, au niveau de mon yield galerie, je ne vais rien mettre. Donc, je peux laisser ou soit je peux mettre. Je peux mettre section galerie et mettre de manière vide, et ou soit je peux laisser ça. Mais bon, je vais le mettre quand même pour que vous voyez que il faut quand même avoir les bonnes pratiques. Donc ici, je vais mettre arrobase section, ok, section, hop, je vais mettre ok. Donc là, je mets galerie, et là je ferme. Et à part cela, on a la section content qui contient en réalité le contenu de notre site, c'est-à-dire ce qu'on veut afficher. Donc ici, arrobase stop. Hop. Donc maintenant ici, il faut noter qu'à l'intérieur de celui-là, on va mettre notre formulaire. Le formulaire que nous voulons quand même afficher au niveau de... Lorsque la personne va cliquer sur le bouton formulaire, c'est ce formulaire-là que nous allons afficher. Alors pour le faire de manière plus simple, je vais juste copier le form qui est au niveau de notre fichier register.blade.php qui a été généré par Laravel tranquillement. Donc je prends tous ces divs là que je vais coller maintenant au niveau de forme et faire les modifications que j'ai à faire. Donc ici, déjà collé, je ferme. Hop. Donc qu'est-ce qu'on doit... Ici, on a dit qu'un projet est caractérisé par le nom du projet, le nom de celui qui est en train de vouloir insérer le projet, une description. Donc, on peut commencer déjà avec cela. Donc ici, on va juste changer. Donc ici, je vais enlever toutes ces formes de labels là parce que ça ne nous servira à rien. Hop. Je vais enlever là. Fort. Vous pouvez enlever comme vous pouvez laisser, c'est à vous de voir. Donc ici, j'ai mis le nom du projet. Donc ici, nom du projet. Donc ici, c'est un name. Donc je vais mettre name project. Name project. Ici, j'ai pas besoin de erreur. En ce cas, j'enlève donc tout ceci. Hop. Donc à part, hop. Voilà. Donc ici, j'ai mis name project. Donc je vais coller. Copier, coller là. Hop. Donc value, on n'a pas encore besoin du value. On peut laisser en mettant juste le name ici. Hop. Voilà. Ainsi de suite. Ici, en cas d'erreur. Donc le type d'erreur name project. Ici aussi, name project. Donc je descends, je dis, à part cela, bon, ici on va mettre description, donc describe, ok, describe, ici on va mettre description,
description. Hop. Donc à part des descriptions, je vais coller, je vais mettre describe partout. Je ne vais pas me déranger. Donc hop. Si c'est un type test, j'enlève tout celui-ci. Ici, je vais mettre juste hop, describe. Ouais. Donc les amis, vous me suivez et vous pourrez quand même procéder à une modification rapide pour qu'on obtienne des résultats directement sans beaucoup se déranger. Donc ici, après le nom, la description, oui, on a le phone. Donc le numéro de téléphone. Ici, je vais mettre téléphone. Je vais mettre directement phone. Hop, phone. Donc je vais copier, je vais coller. Hop. Phone, type test. Ici, hop. Je n'ai pas besoin de A0. J'enlève tout ça. Square, name, describe. Hop, ici. Donc, à part cela, bon, qu'est-ce qu'on peut encore enregistrer? Bon, on peut laisser ça pour le moment. Donc, à part cela, bon, je pense on peut laisser. Bon, je vais mettre une proposition de budget, c'est-à-dire, c'est très important. Il faut quand même que quand le membre est en train d'enregistrer son projet, qu'il mette le budget qu'il a, parce que c'est sur ça surtout que de nos jours, hein, les freelancers vont se baser pour pouvoir accepter prendre le marché. Donc, je vais mettre budget. Et budget, même budget. Hop. Donc, c'est un type test aussi. Donc, c'est validé. Donc, maintenant, une fois fini cela, il faut que je spécifie mon bouton. Un bouton enregistré pour lui. Voilà. Donc, notre bouton est créé, tout est fait, c'est parfait, on y va. Donc, ici, déjà, c'est bon. Donc, maintenant, il faut pouvoir quand même spécifier quel lien il faut utiliser pour pouvoir accéder à ce fichier qu'on vient de créer, ce fichier qui comporte le formulaire. Donc, comment ça se fait? Il faut aller au niveau de notre fichier web. Donc, je vais au niveau de mon fichier web et je vais définir maintenant une route qui va me permettre d'appeler directement le fichier. Comment le faire? Il y a plusieurs manières de créer, de définir une route. Moi, j'utilise une manière assez simple et qui, selon moi, est assez conviviale. Donc, je vais vous le montrer. Donc, ici, il faut mettre juste route, ok, route 2.2.get, parce que c'est pour recevoir quelque chose, ok, c'est pour envoyer quelque chose au niveau à la vue de l'utilisateur. Donc, ici, je vais mettre les différents paramètres. Donc ici par exemple on va mettre forme, ok, forme, et maintenant à l'intérieur de cette forme là aussi on a deux paramètres qui est d'abord le nom qu'on souhaite utiliser au niveau de notre route. Donc ici par exemple dans mon cas ici encore c'est forme, donc je vais mettre forme, et à part cela on a le contrôleur qu'on aimerait utiliser. Ok, ici par exemple on va utiliser le contrôleur, encore home controller. Ok, je vais utiliser home controller. Hop, je fais des erreurs. Home controller. Je fais des erreurs. Hop. Contrôleur. Comment on peut nommer cette fonction? On va la nommer forme. Ok. Donc en réalité ici j'ai oublié le point virgule. Hop. Voilà, autant pour moi. Donc ici déjà quand je vais maintenant utiliser cette route, c'est cette route que nous allons utiliser pour pouvoir dire que une fois que tu auras cliqué sur un bouton, alors affiche-moi la fonction qui est au niveau de mon fichier home controller. Alors on va se rendre maintenant au niveau de notre fichier home controller. Je vérifie si j'ai bien noté home controller.
c'est bien noté. Donc ici, je vais me rendre maintenant au niveau de mon home controller et je vais créer la fonction form. Donc dans mon cas ici, c'est une fonction form. Donc je vais tester d'abord pour voir effectivement s'il arrive là. Donc, je vais mettre juste OK. Donc si vous voulez aussi débugger, vous pouvez faire des die and dump, des échos, histoire de voir si effectivement, si votre si jusqu'à là tout va bien quoi. Donc en quelque sorte vous pouvez le faire. Donc ici déjà c'est tout est à faire là. Maintenant comment spécifier maintenant le cliquage sur le bouton. Donc ici maintenant moi je vais vous montrer comment mettre l'URL au niveau d'un bouton pour accéder par exemple à cette fonction form. Donc ici comment il faut faire. N'oublions pas que j'avais déjà scindé le menu à part, le footer à part et tout. Donc je vais juste me rendre au niveau de là où j'ai défini mes menus. Donc ici par exemple c'est là où moi j'ai défini mes menus. Ok, donc je vais juste faire comme ça. Je vais URL 2.2. Ok, ici URL 2.2. Le nom de ma route. Ok, la route ici c'est ma route s'appelle form. Ok, form et je ferme. Voilà. Donc ici, une fois que je l'aurai fermé, je vais fermer maintenant mes accolades. Je ferme. Voilà. Donc tout est fermé, tout est parfait et c'est bon. Donc ici, déjà, vous voyez déjà comment définir maintenant une route au niveau de nos liens. Il suffit seulement de mettre URL, route, le nom de votre route. Ici, le nom de ma route est form. Donc je l'ai juste mis là et c'est parfait, tout marche. Maintenant, on va vérifier si effectivement il nous ramène le écho, le OK qu'on a mis au niveau de notre home controller. Nous avons mis écho OK ici. Du coup, quand je vais cliquer au niveau de mon, comment dire, du bouton formulaire, il va m'écrire OK. Donc, on va se rendre au niveau de notre navigateur. Alors, mon navigateur est fermé. Je vais l'ouvrir. Et je vais me rendre au niveau de mon dossier. Hop, c'est un peu lent. Hop, c'est là. Hop. Donc, je me rends au niveau de mon dossier Laravel. Laravel. Projet. PHP Artisan Make. PHP Artisan Server. OK. Valide. Je démarre le serveur. Localhost 8000. Voilà. Donc voilà, je suis là, je suis au niveau de ma page. Donc si je clique sur le bouton formulaire, normalement il doit me renvoyer OK. Et comme vous l'avez vu, il m'a envoyé OK. Donc jusqu'à là, tout va bien. Donc maintenant, on va aller maintenant spécifier quand même la page. C'est-à-dire qu'on va afficher la page de formulaire qu'on a créée. Donc cette page-là, comme vous l'aurez deviné, je vais fermer tout cela. Ferme include, authentifier, tout ça. Comme vous l'aurez deviné, c'est directement à la racine du dossier views. Alors, comment accéder à cela? Il suffit seulement de faire un return, ok? Return views. C'est-à-dire, retourne-moi la vue. Retourne-moi la vue. Quelle vue? Déjà, la vue, on a dit que c'est la vue form. Donc, je mets juste form. Point virgule, et voilà. Donc, une fois maintenant, nous allons tester pour voir effectivement si nous retourne la vue form. Je retourne mon application. Hop. Et comme vous l'aurez deviné, directement, il nous met la description de notre projet. Donc, nom du projet, description, faune et budget. Voilà. Bon. À part cela, bon, on va mettre un peu du design au niveau de l'esthétique. Forme. Il y a un point virgule que j'ai oublié d'enlever. Je ne retrouve pas ce point virgule. Je ne retrouve pas du tout. Ok, bon, c'est pas grave, c'est juste pour mettre de l'esthétique et tout, donc c'est pas encore un problème. Bon, chose faite, chose dit, nous avons quand même pu aborder les trois notions essentielles que je l'ai dit, que j'avais dit déjà au début de ce tutoriel là. Donc nous avons pu déjà insérer, utiliser la notion de yield pour plus structurer notre code. Nous avons parlé de la partie authentification et nous avons fini en créant maintenant un formulaire qui va bientôt nous permettre de pouvoir faire des enregistrements. Alors les amis, dans le tuto prochain, je vais vous montrer toutes les manières possibles pour pouvoir enregistrer un formulaire avec Laravel. C'est-à-dire Laravel implémente déjà plus de 3 manières
d'utiliser déjà, utiliser pour pouvoir insérer ces enregistrements au niveau de la base de données et quand même pouvoir faire des vérifications pointues, faire des démonstrations, c'est-à-dire si le nom n'est pas rempli, alors ainsi de suite, ainsi de suite. Alors je vais vous montrer dans le tuto prochain comment le faire et nous allons aborder maintenant après ce tuto là quand même comment faire pour enregistrer une image. Donc comment dire, je vais vous montrer comment Laravel utilise les requests pour enregistrer les images et faire des vérifications, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous allons parler de la notion de scope. Alors, vous voyez que nous avons beaucoup de notions à aborder pour le tuto prochain. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si tu as aimé cette vidéo, alors mets un petit pouce et si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et si tu as des questions, n'importe quelle question, je reste ouvert tout à l'heure et bonne journée.